À quand date votre rapprochement avec Ousmane Sonko et pourquoi lui? Non, mais Macky, en 2011, pourquoi je me suis rapproché de lui? D'accord. Mais nous, on avait l'habitude, en fait, chaque fois qu'il y a des événements nationaux, ça part du pèlerinage de Popenguine, ça part à Tivaouane, ça part à Touba. On est toujours là où la population est. Quand il y a des manifestations sur la place, comment ça s'appelle, l'Obélix ou la place de l'Obélix. Là, on y a toujours été. Là, quand votre collègue de Walfadjri a fait la grande marche sur la place de l'Indépendance, on était là. Donc vous voyez, on est là où on défend. Quand malheureusement M. Diop a été tué à la place de l'Obélix, c'est nous qui avons récupéré le corps, c'est nous qui avons forcé pour que l'autopsie se fasse jusqu'à 2 h du matin. Aucune gendarmerie ne voulait donner le document pour l'autopsie. Donc on s'est battu pour que ça aille jusqu'au bout. On est allé jusqu'au tribunal, jusqu'à la condamnation. Donc vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de naturel et qui fait partie même de la médecine. Parce que dans la médecine, il y a une partie qu'on appelle la médecine légale qui permet d'aller vraiment défendre l'homme jusqu'au bout. Après la mort, avant la mort, on va jusqu'au bout pour que les familles soient honorées et que les droits... Donc, le nom de Souma Assistance, donc vous assistez vraiment, ce qui est naturel. Bon, et ça, je pense que tous les médecins le font. Je pense qu'on est comme ça sous les feux de la rampe, comme on dit, mais je pense que tout médecin est en train de faire sa part de ce fardeau. Vous en voulez toujours à ce régime après l'incarcération ou là Je vous ai dit que c'est de l'eau, une goutte d'eau qui est passée sur mon corps. Et j'en ai des bons souvenirs, je vous dis. Quand on arrive à trouver du travail à quelqu'un, quand on arrive à quelqu'un qui dit « j'arrive pas à avoir d'enfant », il ne savait pas pourquoi et on l'a aidé. Oui, c'est positif, après, c'est positif. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas actuellement dans la scène politique et qui doit être vraiment revu pour que vraiment la politique respire? Parce qu'on ne parle plus de démocratie, on voit des partis du pouvoir qui peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas inquiétés, mais ceux de l'opposition, dès qu'ils émettent leurs pensées, comme le cas Bassirou Diomaye Faye, qui a juste donné son avis concernant le fonctionnement de la justice, il a été incarcéré. Selon vous, qu'est-ce qui doit véritablement être changé et qui n'est pas encore changé? Tous les Sénégalais vont parler. Je vous dis ici, le colonel Tabaski a parlé. De même les retraités, je pense, à ce niveau-là, ils sont restreints à certaines réserves. Mais vous voyez, c'est qu'on est arrivé quand même à un niveau où il a utilisé des termes vraiment très riches, très forts, qui expliquent vraiment cette situation-là. Donc je pense qu'on n'est pas seul. Je crois que une procureure magistrat, Mme Fall aussi, est sortie à parler de la magistrature. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que les Sénégalais puissent être bâillonnés et ne pas répondre, que l'Union des magistrats, qui a bougé un peu avant qu'on ne tombe sur M. Faye. Monsieur Faye, tu vois, Sabassi Faye. Ils s'étaient un peu positionnés que ça ne va pas se passer comme ça. Mais après, un silence total. Justement, on ne les a pas entendus. Mais à chaque fois, quand même, il y a toujours quelqu'un qui joue. Cette dame-là qui a refusé de participer à la sentence, ce procureur qui, avant, a dit qu'on ne devait pas, ce magistrat qui a dit qu'on doit le rétablir dans ses droits. Donc, je crois qu'il y a une effervescence. Justement, par rapport à ça, le président Macky Sall qui avait dit qu'il veillerait à ce que toutes les décisions de justice soient vraiment exécutées. Concernant le cas du juge Sabassi Faye qui demande qu'on réintègre le candidat Ousmane Sonko sur les listes électorales, jusqu'à présent, on peine à le faire. C'est quoi le problème? Donc, ça confirme le fait de vouloir éliminer un candidat potentiel. C'est clair, hein, ça. Personne n'en a jamais douté. Ça en a douté. Comment on utilise tous les moyens de l'État? Est-ce que ça peut durer d'utiliser les moyens de l'État pour des sentiments personnels? Pensez-vous que ce serait possible pour la prochaine élection présidentielle sans Ousmane Sonko? Parce que c'est comme si on est dans un calme précaire. Un canon? Un calme précaire. Un calme précaire. Tout simplement. Un calme de guerre? C'est un calme précaire. Vous avez vu le nombre d'armes qui sont rentrées au Sénégal? Voilà. Vous avez vu les moyens qu'on utilise en véhicule et en truc. J'espère qu'on nous les donnera après les élections pour faire des ambulances. En tout cas, ça, si on les avait en ambulance au Sénégal, ça laisse à douter pour une transparence des élections. Moi, j'ai peur même. Je me demande si à ce niveau-là, si on va aller, le siège de Diomaye qui a été fermé, les gens enlevés, est-ce qu'on nous laissera rentrer dans les salles de vote? Est-ce qu'il n'y aura pas un gendarme devant un bureau pour te dire pour qui tu vas voter? Ne pensez-vous pas que cela peut rejoindre sur l'idée de certains candidats qui avaient émis le report
de la prochaine élection présidentielle? Ce sera un échec encore, ça veut dire qu'ils sont en train de dérouler vraiment ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, il faut qu'on aille à ces élections et qu'on respecte la population et que les gens votent. Ça, c'est vraiment, je pense pas que le report là, ils ont tenté pour voir un peu ce qu'il en est, mais là vraiment la solution c'est le vote. C'est le vote. Vous avez entendu parler d'un premier tour. Ça existe premier tour. Non, deuxième tour, vous avez entendu parler. Mais vous savez qu'est-ce qu'on attend pour ces élections-là? Qu'est-ce qu'on attend? Genn le tour. Comment ça? Demi-tour. Comment ça? Non, demi-tour c'est pour se retourner, la moitié d'un tour. Ça est beaucoup plus expliqué. La moitié d'un tour. Comment ça? À midi. On commence à 8h, à midi les élections seront finies. Si Ousmane Sonko est candidat? Qu'il soit candidat, qu'il ne soit pas candidat. Vous pensez ou vous y croyez? C'est profond, c'est profond. Ousmane Sonko ne sera pas candidat pour cette prochaine élection. Même s'il n'est pas candidat et s'il vous dit, vous, Madame Diarra, vous serez candidat, vous serez présidente. Et vous pensez que pour le cas de Bassirou Diomaye Faye, on ne va pas lui mettre des roues Mais là, bon, la loi est là, à chaque fois on sort, mais quand il y a des gens qui sortent qu'il n'est pas question qu'un patriote soit président du Sénégal. Là, vous confirmez. Donc, vous voyez, ça, c'est des gens qui disent ce qui est dans leur cœur, mais ce qui est dans le cœur de la population. C'est 97%. Et ce n'est pas quelqu'un du patriote qui le dit. C'est quand même votre collègue, comment ça s'appelle, Yérim Seck, qui a bien analysé, qui connaît bien ce pays, hein, qui est même ami des gens du gouvernement. Bon, est-ce qu'il fait monter les enchères, peut-être pour les faire peur, mais il est tellement proche de la vérité que c'est 97%, moi j'y crois. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, si l'alternance devait se faire, c'est forcément du camp du parti des ex-Pastef, de l'ex-Pastef? Vous y croyez? En tout cas, c'est eux qui vont élire le prochain président. En tout cas, concernant les parrainages, du moment où on entend des millions de parrainages collectés du parti du pouvoir, ce qui laisse vraiment à croire. Parce qu'aujourd'hui, comment Amadou Ba, parce qu'aujourd'hui, il est impopulaire, qu'on le dise ou pas. Il est impopulaire. Faites un calcul arithmétique. Oui. Hein? Sur 3 millions d'électeurs inscrits, et qu'il y aura moins de 2 millions de votants. Si on a 3 millions de parrains, où est-ce qu'on va les amener? À quoi ça va servir? D'accord, ils ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est les médias, hein, justement. C'est pour ça que je vous dis, si M. Wan, vraiment, vous continuez à aider ce pays-là par développer ses médias, le pouvoir va revenir à sa place. C'est les médias. Actuellement, ils maîtrisent les médias. Quand on voit qu'il n'y a aucun reportage sur aucun événement, même d'un opposant. Effectivement. Même un opposant, c'est devenu quelque chose de... Bon, c'est votre gagne-pain. C'est vrai que si je viens, je vous dis, sortez-moi une publicité sur moi, j'ai 10 milliards. C'est vrai que pour payer vos caméras, vous êtes obligé. Mais l'ambiance est là, les gens savent ce qui se passe. Si vous faites une émission aujourd'hui qui ne va pas dans l'esprit du pays, les gens ne vous écouteront pas. Si vous avez le courage de le faire, vous allez voir le nombre d'auditeurs. Bon, vous n'aurez pas d'argent, c'est sûr, mais quand même, vous aurez votre dignité et vous aurez votre fierté de ce métier-là, comme qui est noble, qui est d'étaler la vérité et d'avoir un sens critique. C'est le critique qui est surtout important dans le journalisme. Hein? Voilà, c'est ça. Et là, vous avez vu Madiambal Diagne même qui, des fois, ne peut pas ne pas dire la vérité. Quand vous avez Cheikh Yérim Seck qui ne peut pas ne pas dire la vérité, bon, il faut être sourd et muet pour ne pas entendre la force de la mer qui se déchaîne sur la plage. Ayib Daffé, qui a déposé la caution au niveau de la caisse de dépôt et de consignation, aujourd'hui, un communiqué est sorti leur faisant savoir qu'à l'instar de la DGE, ils n'ont pas les compétences requises pour le contrôle des candidats à la candidature. Mais madame, tous les gens qui font ça, c'est des gens qui sont mis en poste par qui? Ils sont mis en poste par qui? Le président de la République. Voilà, ils ont la subordination. Vous savez ce que c'est le mot subordination? Siboru, en Wolof, c'est Siboru. Ça répond vraiment à la subordination Siboru. Qui le tech fille, comme filmer lui, mais tu vas filmer autre chose, si la caméra lui appartient. D'accord, donc c'est ce qui se passe dans l'État. Quand un Tiendale dit qu'il ne peut pas donner les fiches, on sait qu'il reçoit des ordres. Hein? Quand la caisse de consignation lui donne 30 millions et qu'il ne veut pas les prendre,
Vous voyez, ces trucs. Bon, malheureusement, mon ami Diakhaté s'est lancé encore dans une dithyrambe qui est encore plus grave que quelqu'un qui a été Pastef ou patriote ne pourra jamais être président, qu'on doit tous... Bon, je ne veux pas utiliser des mots agréables, mais s'il parle jusqu'à dire qu'on ne doit pas mettre à bas un enfant qui puisse ressembler à Sonko ne doit pas naître au Sénégal. Et pourtant, si ça a été de l'autre camp, tout de suite on allait voir les résultats. Bien sûr, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez le courage aujourd'hui de faire...